La Mongolie est un pays de merveilles et c'est très important de voir ce pays par vos propres yeux et découvrir vous-même la mystère unique de toute cette merveille. La route transsibérienne qui traverse la Russie et la Chine vous donne un voyage de rêve pour aller en Mongolie. Le tourisme en Mongolie est une possibilité unique de connaître la civilisation et la culture des nomades mongols, d'acquérir une connaissance sur l'histoire de Genghis Khan, le grand Khan de la Mongolie. Le voyage en Mongolie, c'est une chance de relâcher au milieu de nature sauvage et vierge pour assister et participer à la vie quotidienne des nomades, d'apprécier la culture traditionnelle uniquement mongole comme une chanson longue, les spectacles de contorsionnistes et le chant diphonique Komi. L'agence de voyage Armongol Travel vous offre une partie de toute cette merveille et vous propose un service de haute qualité organisé par les guides interprètes compétents qui vous laisse un souvenir inoubliable parlant l'anglais, le français, l'espagnol, l'allemand, l'italien, le portugais, le russe, le japonais et le coréen. Notre agence de voyage est déjà connue dans le domaine du tourisme en Mongolie par la garantie de sécurité, la qualité des services, de l'adaptation de l'itinéraire de voyage aux intérêts et motivations de notre client, les touristes. La Mongolie est probablement un des pays les plus calmes, pacifiques dans le monde entier grâce à la religion bouddhisme avec la culture très élaborée. Vous pourriez visiter le monastère de Randan qui accueillait de plusieurs fidèles de moines bouddhistes où se trouve le temple de Janresk avec les statues de Bouddha de 25 mètres de hauteur, selon les archives historiques. Il y avait plus de 700 monastères bouddhistes en Mongolie avant l'époque du système communiste, et il reste seulement transféré plus tard en un musée. Pendant les derniers ans, ils sont déjà restaurés plus de 100 monastères, temples bouddhistes au niveau national. C'est la raison de se trouver des monastères et temples par toute la Mongolie. Le musée de l'histoire nationale, qui présente des exponents commençant des instruments de pierre et les peintures rupestres, les témoins de la présence de l'homme primitif qui habitait à la Mongolie il y a 750 000 ans, à la page de l'histoire du camp des Mongols nomades, les descendants de Genghis Khan, le grand Khan de la Mongolie. Le musée Palais d'Hiver du dernier roi Bortran qui gouvernait la Mongolie au début du XXe siècle. Pour arriver à Ulaanbaatar, la capitale de la Mongolie, vous pouvez prendre l'avion de Pékin, de Moscou, de Francfort, de Berlin, de Hong Kong, Osaka et Séoul. Nous vous proposons des programmes de spectacles de l'art traditionnel, des mélodies de Mörünkhor, un instrument musical magnifique fabriqué par les Mongols, utilisant le crin de cheval, la chanson longue qui vous apporte
aux vastes steppes mongoles la démonstration des jeunes contorsionnistes de mouvements de corps sans os. Le camp touristique d'Ornhat de l'agence de voyage Armongol Travel, situé au nord de l'Ambator, à la distance de plus de 100 km, est équipé par la guerre yurte traditionnelle mongole, permettant en allation commode le restaurant guerre, le bar, le sauna, la salle de jeu et toutes les installations appropriées pour servir les touristes. Vous pourriez faire un voyage fascinant dans l'environnement de nature belle et vierge, de caractéristiques très spécifiques ayant la possibilité de se promener à pied, à la carrosse ou à cheval, le moyen de transport le plus commun chez le peuple nomade. Comme aussi d'explorer le quotidien des nomades et assister aux activités telles comme le traire de lait de Chaumont après la production, fabrication de l'arak, boisson de laitier fermenté du Chaumont et tous les produits laitiers. L'été mongol est une saison excellente pour le tourisme. Les Mongols organisent le Nadam, une fête traditionnelle la plus importante, célébrée chaque année en juillet. Pendant le Nadam, il y a une seule occasion de présentier à la défilé des 9 drapeaux blancs de Genghis Khan, composés par la graine de 10 000 chevaux blancs, et voir pour ce moment les compétitions de 3 modalités de sport de l'homme. En Mongolie, il n'y a pas des hommes qui ne peuvent pas lutter. C'est très commun d'assister au combat de la lutte traditionnelle partout. Depuis longtemps, la lutte est considérée comme une pratique qui porte aussi le développement physique, comme aussi une préparation militaire de guerre. Les Mongols nomades attribuaient des titres vacants, lions, éléphants, gigants pour l'hommanager le lutteur vainqueur. La course de chevaux est sûrement la compétition la plus intéressante. Les courses sont organisées à une distance que peut aller 45 km. Selon les 6 catégories de l'âge de chevaux. Et les gamins sont les enfants même d'un âge très précoce. Dans chaque course, on se participait d'environ 500 chevaux à la fois. Et ça veut évoquer l'image de l'armée de Genghis Khan qui mettant à la route de la guerre. Mais le plus paradoxal, les chevaliers sont les petits gamins, les petits garçons, les petites filles, les plus grands à l'âge de 10 ans. Tous les Mongols ont de tous les âges pour tirer à l'arc. Il y a des enfants, des femmes, des vieillards parmi les vainqueurs. Si vous visitiez la Mongolie à cette époque, à chaque moment, aurez-vous l'opportunité de toucher toute cette merveille et de comprendre le secret le plus essentiel du style de vie des nomades conservés au long de millénaires. L'agence de voyage Armongol Travel a l'habitude d'organiser régulièrement le Pisrig Nadam, Nadam local, minuscule, précisément pour créer une perception nouvelle et intéressant les touristes,
assistant aux compétitions à une distance très courte. La Mongolie est le pays le plus convenable à la chasse et à la pêche, dû à une nature provocatrice et vierge à l'abondance des animaux sauvages. Dans le contexte de développement accéléré du tourisme écologique, la Mongolie devient un vrai paradis où on peut réaliser des balades à cheval de toute la duration par les amateurs d'aller à la cheval. La Mongolie est un pays moins de villes et la patrie d'un peuple nomade, l'auteur d'un style de vie très spécifique, sur une surface terraine avec une densité de la population très faible. La Mongolie est le pays que vous voudriez visiter une autre fois, parce que c'est impossible d'aller en comprendre les merveilles essentielles, secrètes d'une seule fois. Une autre raison se prend aux Mongols, les gens très sympas, gentils. Vous passionnerez par le style de vie calme, pacifique de ce peuple. Vous commencerez à sentir le besoin de le rencontrer plus de fois. Mongol Travel est votre agence de voyage qui vous guiderait dans la découverte du monde merveille et la terre de Mongolie.